Parce que lorsque vous êtes à l'article 45 de la Constitution, qui donne l'obligation à l'État d'enseigner la Constitution, pour qu'à l'article 62, on dit nul n'est censé ignorer la loi, parce que l'État a eu l'obligation d'enseigner, d'expliquer à son peuple les contenus de la Constitution. Alors, en revenant sur la question liée aux matières contenues dans l'article 220. Bon, avant même l'article 220, l'article D qui parle effectivement de la loi portant organisation et fonctionnement de la libre administration des provinces. Mais pourquoi on ne peut pas, comme vous l'aviez dit, si nous voulons tout mettre dans la Constitution, comme quelqu'un l'a dit, il faut y insérer la polygamie, il faut mettre la superficie. Mais on aura toute une encyclopédie pareille. Raison pour laquelle il y a le Parlement qui est là, qui doit proposer des lois, qui doit effectivement expliquer les termes, comme l'a dit Papa Dani, parce que la Constitution, c'était chantier qui doit être renforcé dans des chambres, on met des lits, c'est ça le rôle du Parlement. Maintenant, avec la loi, par exemple, de 2008, portant libre administration des provinces, c'est une constitution qui assouplit même le fonctionnement des institutions de notre pays. Parce que nous sommes ici où certaines choses se passent, on pose le président de la République. Est-ce que vous êtes au courant? Il vous dit, je ne suis pas au courant. Alors, c'était passé à Kinshasa. Maintenant, quand vous nous donnez le pouvoir de nommer les chefs de village, les administrateurs, comment il saura ce qui se passe à Katakokombe? Donc, on veut encore revenir à la Deuxième République où, par exemple, pendant la période de 70 et 80, le Congo avait moins de 40 millions d'habitants. C'était normal que Mobutu, à un certain moment, ait un certain nombre de contrôles. Le niveau de scientificité n'était pas encore là, l'ignorance, il pouvait tout contrôler. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, on ne peut plus concentrer le pouvoir à un seul individu, où l'homme il a dit c'est difficile pour quelqu'un de rester en bonne santé s'il gère 10 ans un pays comme celui-là, au pouvoir. Alors, imaginez qu'il a aujourd'hui un pouvoir de superviseur, d'arbitrage, où il contrôle. Et ce que j'ai dit, les textes ne doivent pas être victimes de notre responsabilité. Si vous êtes incapable d'assumer une fonction, mais pourquoi vous voulez accuser les textes? Merci beaucoup, chers collègues. Le prochain article. Non, je pense qu'on n'a pas compris. Il y a 217. 217. Mais moi, je cherche toujours comme interprète l'article 64. Je n'ai jamais compris, moi. Parce que là-bas, la première alinéa dit tout le monde doit faire échec. Mais deuxième alinéa dit toute tentative de renversement est punissable. Ça veut dire on vous permet et on vous refuse. C'est ce que moi je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit si tu veux prendre. C'est pour cela qu'on dit même la Constitution doit être traduite à Lingala. Oui, dans les langues nationales. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Pour qu'il exerce en violation du droit. Là, j'ai dit que tous les. Mais on n'a pas dit comment. Comment on peut faire échec? Comment ça dépend? Il y a plusieurs manières. On peut prendre les armes. On peut amener le président devant la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, maître. Pour votre trahison. Oui. C'est faisable. On peut descendre dans la rue. On peut mobiliser la masse. Oui. On peut sanctionner. Ce sont des actions qui sont prévues dans la Constitution. On peut réviser des pays. On peut faire des pétitions. Et prendre les armes. Non. Mais c'est écrit où? L'article 52 défend. De quoi? On a dit qu'il y a Lisez l'article 52. Lisez la force. Ok, tu l'as besoin. Ok. Lisez l'article 52. Tous les Congolais ont à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Ça, c'est 52. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives. Ça, c'est ce qui contredit ce que dit pas ça. On ne peut pas. Là, c'est la deuxième alinéa. Lorsqu'on prend des initiatives, on crée un groupe armé, une milice, qui s'arroge des pouvoirs qui ne sont pas reconnus par la Constitution. On tombe dans le deuxième alinéa. Et là, c'est condamné par la Constitution. Et même, c'est aussi une infraction
prévu par le code pénal militaire. On voit que la matière est tellement abondante que c'est pas en 2 heures ou en 3 heures. Il faut une retraite. Ce qui est important, c'était de pouvoir réfléchir et de voir. Parce que, comme on le dit tous, qu'on soit à la cité, qu'on soit en famille, etc., tout le monde parle de la Constitution sans vraiment eu le temps de la parcourir. Tout le monde évoque des articles, peut-être, sur lesquels ils n'ont jamais jeté un coup d'œil. Donc, c'était important de pouvoir faire cet exercice et peut-être que pour nous-mêmes, c'est aussi une occasion de clarifier un peu les idées des uns et des autres. Mais en tant que technicien, en tant qu'acteur de la société civile, nous avons, je ne peux pas dire un mandat, sinon quelqu'un va dire non, une mission. Nous avons le devoir de pouvoir clarifier, d'éclairer la population, mais aussi de lever les options. Les options pour dire que nous, en quoi nous croyons, qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que dans la gouvernance, il y a des points neutres? Je ne sais pas s'il y a la position neutre dans une gouvernance. Dans une gouvernance, soit on est dans un cas ou on est dans... Mais être dans un camp ne veut pas dire être dans un camp politique. Parce que peut-être la confusion peut sortir de là pour dire qu'ils appuient un groupe. La société civile n'appuie aucun groupe. La société civile appuie la justice, appuie la démocratie et la société civile veut que le pays avance. Et ainsi, nous avons... C'est à vous d'apprécier. Hein, nous avons proposé un texte parce qu'on s'était dit à la sortie d'ici, c'est quand même qu'on ait une déclaration. Nous allons passer la... si on est d'accord, hein, quelqu'un peut dire, moi, j'ai parlé, si on est d'accord, on va passer en revue la déclaration, on retient ce qu'on va retenir. Si on estime que la déclaration est prématurée et qu'il faudrait encore plusieurs séances, mais est-ce que plusieurs séances vont nous aider à élaguer la matière? Je ne suis pas sûr. Parce que les choses évoluent toujours dans un sens comme dans un autre. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivent à travers les médias sociaux. Merci à vous, chers collègues de la société civile, à tous les acteurs de la société civile présents autour de cette table, à tous les experts qui ont bien voulu participer à ce premier numéro du Café électoral pour 2026, où nous avons essayé un peu de passer en revue tous les débats autour du changement de la révision de la Constitution en RDC. Nous pensons que l'heure, pour ne pas dire que l'heure est grave, mais je pense que l'heure est propice pour que la société civile, que la population et même tout Congolais soient éclairés sur ce qui est utile pour le développement du pays, mais aussi comprendre un peu le contour de tous les débats qui se font actuellement dans le pays. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du Café électoral. Merci, au revoir chez vous. Thank you very much.